puisqu'on parle des policiers, c'est une corporation en plein mal-être, en plein malaise. 28 suicides dans les rangs des forces de l'ordre depuis le début de l'année, d'où l'installation aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur d'une cellule alerte prévention. Emeline Darcourt, Mélanie Vecchio. Voici la cellule alerte prévention suicide. Autour de la table, le directeur de la police nationale, le médecin psychiatre Jean-Louis Terra et Noémie Angèle, inspectrice générale de l'administration et sous-directrice de la prévention. C'est à eux que le ministre de l'Intérieur confie la mise en place d'un plan d'action spécialement conçu pour les agents de la police nationale dont le taux de suicide est supérieur de 36% à celui du reste de la population. Je ne veux plus entendre dire, en gros, ça n'était pas lié à son travail. Le suicide a toujours plusieurs déterminants et le travail peut être un de ces déterminants, mais au pire. S'il ne l'est pas, il peut être un lieu où on va identifier le risque. Sur ces images du 19 avril dernier, des policiers silencieux rassemblés en bas des commissariats à travers toute la France se recueillaient après de nouveaux suicides parmi leurs confrères, une trentaine depuis le début de l'année. Avec la mise en place de la cellule alerte prévention suicide, les syndicats, tout en reconnaissant l'intérêt de la démarche, estiment qu'elle est trop axée sur la détection et pas assez sur la prévention. Il faut avant tout que les policiers puissent concilier leur vie privée et leur vie professionnelle. Il faut que ce suremploi qui a lieu depuis 2015 prenne fin. Après le plan Cazeneuve, le plan Collomb et maintenant le plan Castaner, eh bien, j'ai envie de dire que ces plans se suivent et se ressemblent. Ils ne vont pas assez loin dans la prévention. Parmi les actions que la cellule doit mettre en place, un meilleur recueil des données, une ligne d'écoute ouverte 24 heures sur 24, une campagne de sensibilisation et un renforcement des formations de la hiérarchie au risque suicide.